Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir en présence de Liliane van der Velde. Bonsoir Liliane. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes déjà nombreux. Je suis déjà ravie de te retrouver Liliane pour une deuxième Vibra-conférence. Une deuxième Vibra-conférence un peu particulière ce soir puisque tu as décidé de participer avec d'autres intervenants au sommet LGC, un sommet solidaire pour justement accompagner nos auditeurs dans ces moments un peu compliqués qu'on vit actuellement, que ce soit le confinement, la maladie et plein d'autres choses qui peuvent aussi nous amener à réfléchir sur nous-mêmes. Je voulais t'inviter, tu as accepté très volontiers, accepté de proposer aussi un atelier et pour ça je t'en remercie d'avoir répondu présente. Mais merci à toi de m'avoir proposé aussi cet atelier, oui. Je suis ravie de participer à ce sommet et de contribuer avec le thème de ce soir aussi. Voilà, voir comment on peut collaborer, aider pour traverser cette période un peu difficile. C'est ça. Alors en plus, tu as quand même une certaine spécialité au-delà du chamanisme que tu mêles à l'approche thérapie. Donc l'approche, c'est très spécial. Tu avais fait aussi une intervention un peu plus tôt sur la chaîne. Tu avais proposé des ateliers très riches, des ateliers qui ont pu accompagner nos auditeurs. Et aujourd'hui, c'est pour cela aussi que je t'ai sollicité, puisque l'idée ce soir, c'est de voir comment la vision chamanique du vivant peut nous aider. Et donc, on va peut-être revenir sur qui tu es, sur comment tu vois un peu cette approche chamanique bien particulière, et peut-être répondre aussi à certaines questions, puisque j'imagine que certains auditeurs ne te connaissent pas, et l'idée, ce serait peut-être de te connecter un peu plus amplement avec eux. Oui, je veux surtout répondre à des questions des auditeurs qui sont là, de ce que vous vivez au quotidien, voir quels sont vos besoins, vos demandes, parce que la vision chamanique, c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est comment est-ce qu'on peut appliquer cette intelligence, en fait, de collaboration intelligente avec le vivant dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'elle nous dit de ce qu'on vit dans le quotidien aussi? Et qu'est-ce qu'on peut faire, hein, c'est ça l'idée. C'est pas d'amener des concepts, même si on peut amener des explications sur comment cette toile du vivant, elle nous parle, mais comment on peut y collaborer en tant qu'être humain aussi à cette toile du vivant à nouveau. Donc, ouais, je suis très à l'écoute de vos questions par rapport à ça. Je vais bien sûr développer un peu cette vision d'une façon générale, mais je suis vraiment là pour répondre aussi à vos questions concrètes, à des besoins concrets. Et ça va totalement avec le concept de cette Vibra-conférence parce que l'idée, c'est véritablement, et je le dis très souvent, de travailler en co-création avec vous et toutes vos questions, tous vos commentaires seront essentiels pour rebondir et avancer ensemble. Et faire de cette Vibra-conférence une Vibra-conférence riche et ça puisse vous apporter surtout. Alors, on a déjà Marielle, Sandrine, Sylvie, Christine qui sont déjà présents. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur le thème du chamanisme. Eh bien, ravi également, Marielle. Deuxième point, avant que Liliane en dise un petit peu plus sur elle, si vous pouviez nous confirmer que vous nous entendez bien, parce que moi, j'entends un petit écho. Alors, je ne sais pas, je sais que j'ai tout fermé de mon côté, mais peut-être que... il y a peut-être un petit souci. Je ne sais pas. Donc, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, faites-nous un petit pouce, un petit 5 sur 5, quelque chose, pour qu'on puisse commencer notre Vibra-conférence dans de bonnes conditions. Tu me vois bien, Liliane? Oui, je regarde si mon micro est bien accroché parce que ça peut jouer. Des fois, on a eu des surprises. Okay. N'hésitez pas à me le dire si vous n'entendez pas. C'est qu'il y a de l'écho. En effet, il y a de l'écho. C'est qu'il a bougé quelque part. Parfait. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. La vidéo n'est pas nette. De quel côté? De mon côté ou du côté de Liliane ou les deux? Alors, je vais voir si j'éteins peut-être ma... Sana et Liliane, bonsoir à tous. Non, c'est pas mieux. Attends, peut-être que c'est moi. Hein. Oui, un bruit. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas grave. Ok, très bien. Ça marche, Sylvie. Bon, mais en tous les cas, si ce petit écho. Petit écho chez Sana.
Mais c'est ça, en fait. C'est vrai, je m'entends derrière. C'est comme si tu y avais du papier froissé quelque part. Hein. On ne sait pas si c'est le frottement du... Attends, j'essaie de voir mon micro. Je l'enlève. Est-ce que c'est mieux? J'entends encore. Il y a toujours un peu de souffle chez toi, oui. Ouais. Bon, j'essaierai de limiter, mais... Ouais, on va voir ça. Bon, écoutez, pour l'instant, si c'est net pour moi, pour Sylvie. Ok, tout est ok pour Nathalie. Salutations de l'île Maurice pour Chantal. Et c'est vrai que j'ai un écho. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'en kikine un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Si vous, ça vous va, on va continuer. Alors, Liliane, tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, de ce que tu fais en tant qu'accompagnante à travers le chamanisme. C'est pourquoi aussi tu es là ce soir, pour qu'on puisse ensuite échanger avec nos chers auditeurs. Voilà, déjà, je peux vous dire comment j'en suis venue à m'intéresser à la vision chamanique, hein, parce que ça a à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, j'étais intéressée pour pratiquer une forme de médecine déjà très jeune, suite à voilà, un appel que j'avais eu de contribuer un petit peu à la vie, tout simplement. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, donc j'étais très déçue de voir que la médecine classique, en tout cas comme elle était enseignée à la fac, ne s'occupe pas tellement du vivant, mais surtout de la maladie. J'aurais sûrement peut-être dû plus m'orienter vers la biologie ou quelque chose comme ça, et en tout cas plutôt de dissocier l'humain que de l'associer à son contexte, etc. En tout cas, j'ai pris conscience de ça, et donc j'ai commencé à m'intéresser aux médecines holistiques qui prennent la personne dans sa globalité, aussi dans ses champs énergétiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le lien à la vie en même temps, à la nature, etc. Donc, je suis partie aux États-Unis, j'ai rencontré un professeur d'anthropologie connu qui enseignait le noyau du chamanisme, c'est Michael Harner qui est décédé entre-temps, et il enseignait notamment la pratique du voyage chamanique. Alors, c'est pas pour vous parler juste de cette pratique-là, mais en tout cas, la pratique du voyage chamanique, juste pour vous dire qu'elle met en lien avec l'intelligence, l'esprit du vivant. C'est-à-dire qu'on va parler avec les plantes, l'intelligence des plantes. On appelle ça l'esprit des plantes. Les plantes sont animées, la nature est animée. Tout a une intelligence avec laquelle on peut communiquer. Donc, du coup, forcément, l'idée de la guérison, elle était toute autre pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, ces plantes, où certains esprits responsables des plantes, on va dire, ou en lien avec les plantes, pouvaient me donner des recettes pour soigner des choses, mais pas forcément des choses physiques, c'était pour soigner des comportements, pour soigner la conscience humaine, l'état général de certaines personnes, par exemple pour soigner un état d'âme dépressif de quelqu'un qui n'est pas en lien avec la vie ou en lien avec son âme, etc. Donc ça donnait une vision beaucoup plus large de ce qui génère les troubles, hein. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette vision beaucoup plus large, à me rendre compte que la nature est animée, qu'elle est intelligente, qu'elle cherche à collaborer avec nous, mais que nous, si on a oublié cela, on a perdu cette mémoire, eh bien, on ne sait plus utiliser ces ressources intelligemment. On ne sait plus collaborer avec elles comme le faisaient les peuples premiers. Les peuples premiers, et ceux qui sont toujours en lien avec la nature, comme les Kogis par exemple, savent très bien que on doit respecter toute cette intelligence, qu'il y a tout un écosystème qui collabore ensemble. Ils collaborent même avec les saisons, les planètes, le climat, ce genre de choses-là. Et que quand on perd ce lien-là, un être humain n'est pas capable de survivre. En fait, un être humain est très fragile et très faible dans la nature. Il a compensé toute cette dissociation plus tard avec la technologie. Quand ça a été interdit de rester connecté à cette intelligence, notamment par l'Inquisition, l'Église a eu un impact très fort en Europe, dans d'autres pays ensuite aussi, quand ils ont cherché à coloniser ou qu'on appelle ça, à amener la religion, hein, à évangéliser à certains endroits. Donc, il y a eu cette espèce de non-droit d'être en lien direct avec la nature. Ça a été même diabolisé et interdit. Il y avait des risques pour la survie. Et donc, ça a coupé les choses dans l'inconscient collectif, même si on n'est plus du tout dans la religion catholique.
dans l'inconscient collectif, dans notre culture, ça a laissé des traces vraiment dévastatrices. De ne pas avoir le droit de communiquer avec l'intelligence, la bonté du vivant, avec la nature, c'était vu comme de la sorcellerie, avec même de communiquer directement avec son âme, il fallait passer par une instance religieuse pour ça, qui décidait si on avait le droit d'aller au paradis ou pas, enfin ce genre de choses-là. Ça nous a dépossédés complètement de nos capacités naturelles, de nos pouvoirs naturels sains d'être humain. Bien sûr que dans tous ces domaines, il y a eu aussi du charlatanisme, mais il y avait aussi simplement le droit d'être en lien avec soi-même, avec sa nature et avec la nature, nous a été volé. Et donc, c'est pour ça que de nombreux anthropologues se sont intéressés à un moment donné pour retrouver ces liens-là. Pourquoi? Comment c'est venu? La société, déjà dans les années 60, commençait à percevoir des pertes de sens. Notamment aux États-Unis, il y avait des pertes de sens de culture qui justement n'avaient plus leurs racines. Donc les colons ont perdu leurs racines plus tôt aussi encore, leurs racines à la terre. Et donc il y avait cette tendance à retrouver, à rechercher la source, rechercher le lien à la nature, de retour à la nature qui a commencé déjà dans les années 60. C'est là que des anthropologues ont commencé à étudier les peuples premiers, leur manière d'être connectés au vivant. Et donc, Michael Harner a étudié un peu tous les peuples. Il a vu qu'il y avait des points communs. Il y avait chez tous ces peuples premiers, quels que soient les continents, quelles que soient les traditions et les cultures, il y a une façon de communiquer avec la nature, avec la dimension invisible de la nature en état modifié de conscience aussi, qui était commune, et une description commune chez tous les peuples de ce qu'ils percevaient dans cet invisible. Ils n'ont pas ils ont peut-être des rituels qui diffèrent d'un peuple à l'autre, mais ce qu'ils rencontrent ou ce qu'ils disent de cette intelligence de la nature, elle est commune sur tous les continents, même si les peuples n'étaient pas en lien avec les autres. Donc, ce qu'il y a de commun, c'est comment être à sa bonne place, comment honorer les éléments, comment honorer la nature, comment être à son écoute pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'on peut semer, où est-ce qu'on peut chasser, comment il faut honorer l'eau, par des cérémonies ou des rituels, ou simplement par des offrandes, de la gratitude, etc. Comment on honore la terre pour qu'elle donne des récoltes, comment ça marche. Il y a vraiment des endroits connus, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, où ils savent comment honorer la terre d'une façon qui fait que les récoltes sont beaucoup plus riches. On le retrouve à Findhorn en Écosse aussi, où on dialogue avec les devas, les esprits de la nature, pour augmenter les récoltes. Donc, ils connaissaient tout ça. Et dans les endroits où ça a été perdu, beaucoup les endroits colonisés par l'homme blanc, qui était lui-même donc dissocié de par l'Église, ce lien s'est perdu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a perdu le souvenir de cette vision chamanique de la vie, ça s'appelait autrement chez nous, peut-être la vision druidique ou celte du lien au vivant, etc. Toutes ces traditions qui ont permis en fait à l'être humain de se développer dans le temps, de survivre et de se développer, de grandir, d'acquérir des connaissances sur les plantes, sur la vie, mais aussi de se développer au niveau de sa conscience et au niveau spirituel. Les endroits où ça s'est perdu ne veut pas dire que cette toile du vivant n'existe plus. Elle existe. Cette intelligence qui sous-tend tout l'univers existe. Simplement, si en tant qu'humain on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas bien s'y relier, on ne sait pas en profiter, en bénéficier à titre personnel constructif pour nous développer nous au niveau personnel, mais aussi collectif, économique, etc. On ne sait pas bien l'utiliser. Mais cette intelligence va nous le montrer, ces oublis-là. Les zones qui ne sont pas investies par notre conscience humaine, là où on ne prend pas notre place d'humain, notre bonne place humaine de collaborateur, ça va donner des espèces de formes de maladies de société. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas relié à son âme, qui ne suit pas ce pourquoi il est fait, il bifurque dans une autre voie, forcément il va tomber malade.
Ça, tous les peuples premiers savent très bien que quand on ne suit pas ce qui est notre nature, on a des maladies qui apparaissent, des espèces de maladies, alors nous on va dire psychosomatiques ou autres, qui indiquent qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et si un peuple entier ou une tribu ne fait pas ce qui doit être fait, elle sait très bien que ça va se traduire par des difficultés économiques, alimentaires, etc. Et si elle ne suit pas sa vraie nature aussi humaine, elle nie certains principes fondamentaux du vivant, qui est d'être en lien, en harmonie avec sa propre nature, à sa bonne place dans l'ensemble, ça va créer des troubles, des conflits et des maladies de société. On va avoir des maladies de société qui se traduisent à l'extérieur et qui se traduisent en miroir à l'intérieur. La nature ne va pas laisser du vide. Les endroits qu'on n'habite pas, si on n'habite pas notre vraie nature dans toute sa dimension, tout ce qu'on est capable en tant que collaborateur avec la toile du vivant, parce que aussi il y a cette conscience que l'humain il a une capacité supplémentaire par rapport à la nature, c'est-à-dire qu'avec notre conscience, on peut activer des ressources de la nature, hein, comme par exemple pour augmenter les récoltes ou pour soigner avec des plantes en se reliant à l'esprit de la plante tout en prenant un remède physique, mais en le rendant beaucoup plus capable, hein, comme en homéopathie, de façon démultipliée parce qu'on travaille en même temps avec l'esprit de la plante. Et donc, si on travaille avec cette intelligence du vivant, on a donc une espèce de capacité presque de magicien en tant qu'humain, hein, énorme. Mais quand on ne le fait pas et qu'on l'oublie, on a la capacité inverse, on a la capacité d'abîmer, de détruire cette toile du vivant. Elle va se rappeler à nous, ce n'est pas un jugement, elle va se rappeler à nous. Simplement, les zones où nous ne prenons pas notre pouvoir, où nous ne l'habitons pas, on va avoir des maladies de pouvoir, des autorités caricaturales qui vont prendre ce pouvoir. Ce n'est pas la faute des autorités, c'est parce que nous n'investissons pas cet endroit qu'on a comme des espèces de tumeurs d'autorité. Les endroits où on n'investit pas notre vraie nature, on va avoir des cancers par rapport à notre vraie nature. Et il faut savoir, ça on l'a observé avec la méthode que j'ai développée sur une trentaine d'années de l'approche chamanique de la thérapie qui s'appuie sur cette intelligence-là, quand on n'est pas en lien avec notre vraie nature, qui a à voir avec cette capacité d'assumer notre rôle de collaborateur dans la toile du vivant, eh bien, on commence à se dissocier donc de notre nature et de notre pouvoir à l'extérieur, ça atrophie des capacités dans notre métabolisme physique qui sont en résonance. Pourquoi ? On fait partie d'une seule toile. Si on se dissocie de principes vitaux ou de nos pouvoirs vers l'extérieur, on atrophie, on éteint des zones du cerveau, des capacités du métabolisme, etc. Et sur des années de pratique de soins, des années de façon répétée, j'ai pu voir à chaque fois que quelqu'un a une déficience immunitaire, une maladie auto-immune, que c'est lié au fait, quand cette intelligence naturelle vient soigner la personne, elle vient remettre la personne en lien avec son âme, avec sa nature profonde, avec son pouvoir, avec son identité profonde. Ça résonne directement dans le système immunitaire. On peut dire que les cellules des défenses immunitaires sont produites par des endroits qui sont en lien avec l'identité humaine. Voilà. Et donc, on va avoir ce genre de fléau-là, où par exemple, quelque chose n'est pas intégré au niveau de notre métabolisme, on va avoir au niveau de notre conscience, comme avec tous ces feux qu'on a vus se produire au niveau de la nature, on voit ces mêmes feux dans la zone des poumons maintenant avec le Covid-19. Dans les endroits où on a laissé prendre l'autorité sur ce qu'il faut faire ou pas faire dans la vie, ce qui est sain, alors ce qu'on doit faire ou pas, et même quand c'est malsain, vous devez manger ceci, vous devez prendre cela, et c'est très mauvais pour la nature. Hein, c'est un petit peu comme dire en raccourci à votre corps. Le corps le sait, lui, il a la mémoire de ce qui est intelligent, ce qui est sain. Dire au corps, tu dois prendre quelque chose qui tue. Ou tu dois continuer de tuer la nature que tu respires tous les jours.
il prend ces messages, il montre ce que ça fait, il en montre les effets. Donc actuellement, on est dans une période où c'est essentiel qu'on se réapproprie nos qualités d'humain sain, bon, aimant, aimable, qui a le droit de collaborer avec la nature, qui a le droit de recevoir la nourriture et même la richesse, je dirais, de la vie pour soi. On n'est pas obligé de s'en séparer, d'en rester séparé et de laisser cette richesse et ce contrôle sur la vie, sur le vivant, à d'autres qui, simplement en tant que reflet de nous-mêmes, montrent qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Nos dirigeants ne savent pas nous montrent en miroir de notre conscience à tous, regardez, vous ne savez pas assumer le pouvoir sur la vie, sur le vivant. C'est ce qu'ils nous montrent, simplement. Ils nous montrent parce que nous ne le faisons pas. Donc, il ne s'agit pas seulement de voter pour des personnes écologiques, etc. Il faut vraiment changer notre conscience, il faut la changer jusque dans notre corps, dans la matière, dans notre lien au corps, dans notre lien à la nature. Comme on a oublié de le faire et comment le faire, on va utiliser des outils, des petites pratiques chamaniques, etc. pour réparer ces liens-là. Et on va notamment beaucoup s'appuyer sur l'intelligence de la nature et du vivant pour lui demander, s'il te plaît, reviens résonner à l'intérieur de moi. Par exemple, l'esprit ou la nature des arbres qui sont naturellement reliés à tout ce qui vit, vient résonner à l'intérieur de moi pour réveiller ces circuits qui sont atrophiés. On les a toujours. Ce n'est pas une capacité, de devenir chaman, voyant, etc. Non, c'est une capacité d'être humain. On a plein de circuits dont les scientifiques ne savent pas à quoi ils servent. Ils ne sont pas là par accident. L'univers ne se trompe pas. C'est pas vrai. Ils sont simplement atrophiés ou éteints ou oubliés, mais on peut les réactiver. C'est comme pour du sport, ça s'apprend, ça se développe les muscles, mais on ne fabrique pas des muscles inexistants, on utilise des muscles existants et on les développe. C'est pareil pour la conscience, c'est pareil pour les circuits neurologiques. On peut le retrouver ça très facilement. C'est une capacité naturelle, c'est pas une capacité extrasensorielle ni extraordinaire, c'est une capacité naturelle, innée, à laquelle on a droit. On a droit. Et on a même, je dirais même, la responsabilité de la reprendre. Est-ce que cette capacité, elle a plusieurs facettes, Liliane? Oui, il y a toutes sortes de capacités. La façon d'être en lien avec la nature, dans cet état de conscience qu'on connaît là maintenant, mais aussi d'ouvrir notre conscience au fur et à mesure un peu plus pour percevoir comment la nature peut nous montrer, nous enseigner, nous rappeler comment les choses fonctionnent entre elles. Et il y a aussi, bien sûr, la pratique du voyage chamanique d'une façon très structurée où on va retrouver finalement des parts de soi intelligentes. Par exemple, dans le voyage chamanique, la méthode connue, c'est de rencontrer notre animal totem. Alors les gens croient que dans notre culture, ils croient que par exemple c'est un attribut. On va acheter des nouveaux vêtements, on va se retrouver un animal totem, puis un autre. Non, si on fait le travail correctement de façon structurée, c'est la part instinctive, vitale, intelligente de nous-mêmes. Et forcément, on ne va pas en changer tous les jours. Vous ne changez pas de cœur tous les jours. Donc cette part-là très profonde, archaïque, profonde, très intelligente et en même temps spirituelle de nous-mêmes, elle est capable, quand on se relie à nouveau à cette part-là de nous, de percevoir, de sentir, de penser autrement, de voir les choses, d'avoir une vision d'ensemble. Donc il y a des pratiques internes, on va dire, à faire, et il y a des pratiques aussi, des choses de mise en pratique externes à faire. Les ateliers qui sont donc là maintenant déjà sur le grand changement. Tout à fait. On a fait 3 étapes de reliance, différentes étapes de reliance, de retrouver le lien. Oui. On a parlé de pratique du voyage chamanique, mais on peut retrouver ces liens, réparer ces liens. Dans l'atelier qu'on proposera et le soin qu'on proposera le 4 mai, il y aura une de ces pratiques aussi. Comment retrouver notre lien dans la toile de la vie. Par exemple, une grande pratique, c'est l'appel aux directions. Si on le fait vraiment en conscience
pour retrouver le lien dans la toile de la vie, dans toutes les directions, avec tous les règnes, etc., c'est une pratique de guérison, pas juste pour soi-même, pour retrouver de l'énergie et notre place dans le monde, mais de réparation de la toile de la vie, de l'oubli des liens de cette toile de la vie. Il y a plein de pratiques qu'on peut faire comme ça, une fois qu'on a cette conscience que tout est lié, de voir que chaque lien qu'on retisse en conscience avec l'extérieur, comment ça résonne et ça répare un lien à l'intérieur, et vice-versa, les liens qu'on répare à l'intérieur, comment ça répare quelque chose avec l'extérieur, et aussi les esprits on appelle ça des esprits, sont en fait des fréquences intelligentes qu'on réintègre, hein, comme en physique quantique, qu'on active, des champs qu'on active, comment ces champs viennent enrichir notre propre conscience, réparer des liens, se lier avec d'autres choses, etc. Et Liliane, ce sur quoi aussi tu appuies beaucoup dans ta démarche, c'est surtout le fait de faire cela quotidiennement. Moi, j'ai suivi tes ateliers, effectivement, et dans tous les ateliers que tu proposais, et même dans la démarche que tu proposes, il est très important dans ce que tu dis, souvent, c'est d'avoir un aspect quotidien et régulier pour pouvoir maintenir ces liens. C'est pas une fois qu'on les a construits qu'ils où juste on stocke des choses dont on ne se sert pas. On répare comment dire, si par exemple quelqu'un est malade, voilà comment ça travaille dans l'approche chamanique de la thérapie, on dit tiens, sa conscience est en train d'augmenter et il se rend compte qu'il a besoin d'intégrer une nouvelle ressource. C'est pas juste une déficience, on est malade, c'est parce que la conscience augmente que on dit là maintenant je dois récupérer une qualité, une capacité, une ressource, etc. Donc si je suis là pour apprendre cette nouvelle capacité, une nouvelle ressource, c'est comme si je suis à l'école dans la vie, hein, je suis à l'école dans la vie et je veux devenir médecin par exemple. Eh bien, je vais apprendre des choses et je vais apprendre à les utiliser jusqu'à ce que je puisse m'en servir pour devenir médecin. Là, je vais appeler des ressources jusqu'à ce que je puisse m'en servir pour être en bonne santé ou pour avoir des bonnes relations ou pour développer mon travail, par exemple, parce qu'on se sert de ça aussi pour développer l'activité professionnelle. Eh bien, si je dois l'apprendre dans le sens de l'intégrer, c'est comme une part de la vie, de la toile de la vie que j'intègre, que j'assimile, que je m'approprie et avec laquelle je vais travailler et grandir. Comme une plante va assimiler des nutriments, voilà, avec les interactions autour d'elle, etc., être pollinisée, etc., pour pouvoir grandir, donner des fleurs, donner des fruits, des légumes, etc. Nous, c'est pareil. On veut intégrer des ressources et ça ne se fait pas juste parce qu'on les a vues sur un joli film lors d'un voyage ou d'une méditation. Non, c'est un travail que de l'assimiler physiquement. Alors, ça se fait de plein de choses, hein. Peut-être il y aura des voyages chamaniques à faire, peut-être il y aura des rituels à faire et peut-être on va simplement travailler d'une façon physique. Il y a des pratiques corporelles aussi d'intégration. Là, on n'en a pas fait dans les ateliers, mais dans les stages, on enseigne des pratiques corporelles pour intégrer des nouvelles capacités. Et on travaille avec ces pratiques, avec ces nouvelles capacités régulièrement de façon physique, jusqu'à ce que ça s'intègre et que ça change notre façon d'être et de voir le monde. On augmente notre conscience en intégrant ces ressources-là. Et oui, et donc en effet, intégrer une nouvelle ressource jusqu'à changer un comportement, ça se fait sur quelques semaines, au moins, plusieurs fois par jour, pour que ça change quelque chose. Hein. C'est ce que tu dis, effectivement. On apprend une nouvelle langue, ça ne se fait pas en une fois. Là, c'est pareil, ça se pratique, ça se décline, ça évolue au quotidien, etc. C'est des relations qu'on tisse et qu'on nourrit dans le temps. Merci, Liliane. En fait, c'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de vivre petit à petit. Quand on se rend compte que tout nous parle ou tout veut être avec nous, on va choisir de nourrir telle relation pendant un temps, puis de rajouter telle relation pendant un autre temps. Voilà, ça se développe, ça s'alimente, ça se greffe peu à peu, ça s'intègre. Et depuis quand alors le chamanisme a intégré tout ton quotidien? Est-ce que tu veux, ça fait faire combien de temps maintenant? Ça s'est fait progressivement, puisque donc ça a à voir aussi avec une intention. Hein, donc l'intention de chacun, le chemin est important, de voir comment moi je peux contribuer, comment moi je peux croître
avec l'intelligence de la vie autour de moi, et ça c'est un cercle vertueux. Et je me suis rendu compte dans les soins que je donnais, les soins énergétiques ou même l'approche systémique comme le travail de constellation familiale ou d'entreprise que j'ai appris et enseigné aussi, ou les approches psychocorporelles par exemple, qu'à un moment donné, quand il y avait des limites que je touchais, eh bien, il fallait élargir le regard et voir qu'est-ce qui manque d'autre, à quoi ce symptôme est relié. Dans cette vision aussi, on dit toujours que chaque symptôme, que ce soit une personne, une maladie collective, ou ça parle d'un ensemble. On n'est pas isolé dans notre symptôme. Dans les tribus anciennes, on savait que une maladie, c'est la tribu entière qui s'en occupe. La maladie de l'un concerne la tribu entière. Ça parle de quelque chose du système entier. Donc, en élargissant la vision dans les soins individuels ou les approches de groupe, l'accompagnement de groupe, etc., qu'est-ce que la vie cherche à apporter, à compléter ou à montrer de ce système-là, avec ce regard-là. Et si on se recule et on pose cette question aux vivants, il y a des notions qui arrivent manquantes. On va les inclure dans le système. Donc, voilà, ça c'est venu progressivement dans les soins quand je ne savais pas, quand je posais cette question. Alors, toute autre façon de soigner venait se présenter, des ressources de l'invisible qui arrivaient aussi, et aussi dans les approches familiales ou les approches d'entreprise, de voir que oui, il manque des fois des principes fondamentaux de la vie. Tout fait partie de la vie. Si on ne peut pas développer un système au détriment de la vie, ça va aller à sa perte à un moment donné. Et tu as eu très vite cette réflexion, c'est venu progressivement. Oui. Avec ce travail, c'est qu'en fait, on élargit la vision et donc des ressources viennent. Et quand de nouvelles ressources viennent, eh bien, on peut à nouveau élargir notre conscience. Donc, ça se fait progressivement. C'est un cercle vertueux qui se fait. Mais oui, en tout cas, ce qui est venu rapidement, c'est de me rendre compte qu'il y a vraiment une dimension invisible et qu'on a nous-mêmes une vision très limitée. Plus vite on intègre qu'on a une vision limitée, plus vite on peut s'ouvrir à quelque chose d'autre, de plus large, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est très beau dans cette vision plus large, c'est qu'elle relie tout. Il n'y a pas de conflit dans cette vision-là. C'est un ensemble. Il y a pas de dualité. Voilà, il n'y a pas cette notion de dualité. Elle est unifiante. Quand on travaille à ce niveau-là d'intelligence, c'est quelque chose d'unifiant. L'univers ne veut pas la perte forcément de quelqu'un, il veut la vie de chacun et le développement de chacun. D'ailleurs, il est en pleine expansion en permanence. Donc, on peut aller dans le sens de la vie et ça ne peut que bénéficier à l'ensemble des personnes. Ça, c'est sûr, surtout dans le contexte qui nous anime. C'est qu'on va aussi un petit peu plus entrer dans les détails à travers ce contexte. Mais j'aimerais aussi intégrer progressivement nos auditeurs qui nous saluent, qui nous envoient aussi, qui nous transmettent des commentaires. Bonsoir, John. Et on a également Sylvie qui, pendant que tu étais en train d'expliquer un certain nombre de choses, qui dit qu'effectivement, il faut changer nos points de vue. Donc, il y a une réelle transformation qui doit se faire sur nos points de vue, nos façons de voir le vivant. Tu en parlais tout à l'heure. Catherine nous dit, je te l'affiche également, tous les jours en se levant, il faut saluer les sylphes, les ondines, les gnomes et les salamandres. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être, Liliane? Si on peut aussi, c'est très bien parce que les êtres élémentaux ont vraiment besoin qu'on honore la nature et le travail qu'eux font dans la nature, mais nous-mêmes aussi, on peut travailler directement avec les esprits de nos jardins, l'esprit des plantes, la terre, de notre lieu de vie. On oublie beaucoup, ça c'est un travail important. D'ailleurs, demain, je propose un atelier sur réparer notre relation à notre corps et à la terre de notre lieu de vie. Ces deux choses sont en lien. Et ça, les gens oublient complètement. On est déraciné, en tout cas, on se croit déraciné dans l'inconscient. On n'est plus en lien avec la terre qui porte, même si c'est votre immeuble, réalisez que tous les jours, cette terre-là, c'est votre camp de base.
Et il y a un esprit à cet endroit-là, il y a un lien, vous n'êtes pas dans une maison pour rien, hein, il y a des choses à travailler avec. Donc ça aussi, faire un petit espace sacré où on représente l'esprit de notre lieu de vie, de la terre où on vit, de le remercier, ça donne énormément d'assises et d'ancrage, de solidité, de confiance, etc. Et ça va réparer le corps aussi. Hein, il est en résonance avec la terre. C'est notre première terre, c'est le corps. Hein. La matrice de référence souvent qu'on a, c'est le ventre de la mère, mais lui-même, il a plein d'autres références qui sont pas toujours très très saines ou associées à la terre. Et donc de reprendre aussi en référence, comme le font les peuples, le lien à la terre, comme le ventre. La mère ou la grand-mère, pas que la nôtre, de nos parents aussi, de nos grands-parents aussi, de nos arrière-grands-parents aussi. Et c'est la grand-mère de tous les peuples qui vivent sur Terre. Quand on est en lien avec cette grand-mère-là, est-ce que vous croyez qu'on va se battre entre cousins et cousines? Hein? Très beau message, très beau message, Gilliane, tout à fait. Oui, on a vu aussi dans des familles des personnes qui viennent en stage, qui commencent à faire voilà, ils disent, ah ben moi c'est trop beau, j'ai rencontré l'esprit de mon lieu de vie en voyage chamanique, il m'a dit plein de trucs, maintenant je vais lui faire un joli endroit au pied d'un arbre, d'une plante, etc. Eh bien, typiquement, cette pratique-là de reliance au lieu ou à la terre où on vit, elle relie les personnes du lieu. Entre elles. Mais entre elles, alors qu'ils ne sont pas forcément branchés pour faire des voyages chamaniques, c'est pas l'idée, ils ne sont pas obligés de dire ah ben nous aussi, est-ce qu'on a le droit de poser quelque chose nous aussi, on aimerait, ah ben tiens, je vous présente l'endroit de l'esprit pour l'esprit du lieu, on le représente. Donc ça, c'est des choses que les anciens faisaient, hein, comme ils représentaient aussi les ancêtres souvent sur un autel sacré, juste pour nous rappeler de nos origines, de nos racines, pas que humaines, mais aussi au niveau de la nature, de ces racines-là, spirituelles aussi, hein, nos valeurs. Ce genre de choses-là. Mais ça aussi, c'est important de faire aussi ces liens-là qui ont à voir avec nous, qui on est et où ça se lie dans notre métabolisme. En médecine chinoise, on le sait, à l'origine, la médecine chinoise, c'est une médecine chamanique. Hein. Les organes sont liés à des esprits, à des planètes, etc. On le sait dans le Tao aussi. Et donc, quand on se relie à nos ancêtres, quel qu'il soit, dans toute la lignée, on renforce nos reins. Et quand on renforce nos reins, on renforce notre pouvoir, notre sécurité, notre capacité à la richesse, à l'argent. Ben oui, parce que la source de vie, on est relié à elle, nos racines, d'où on vient. Derrière, il y a la source de vie elle-même. Et si on se relie à elle, ça augmente toutes ces capacités-là de confiance, de capacité d'être riche, d'assurance, etc. Et notre lien à la terre. On a ça pour tous les organes. Hein. Oh. Tu vois, je connaissais un petit peu la médecine chinoise, mais pas aussi poussée que cela, et la signification un peu, je dirais, historique de cette médecine. Merci en tout cas pour ces clarifications. Liliane, on a d'autres commentaires que j'aimerais te lire. Oui. John qui nous dit, il paraît que certains vieux chamans des pays isolés refusent d'enseigner en raison des origines familiales. Avez-vous des informations là-dessus, avec 5-6 points d'interrogation? J'ai vu la question, mais je n'ai pas compris. Refusent d'enseigner en raison des origines familiales, de leur origine familiale ou parce que leur famille n'est pas d'accord, etc. Je ne comprends pas bien la question. Moi, ce que je peux dire, c'est que on n'est pas obligé d'enseigner. On n'est pas obligé d'enseigner. Ça, c'est une chose, déjà. Moi, ce que je vous demande, c'est de retrouver des capacités humaines naturelles. On n'est pas obligé de devenir chaman, on n'est pas obligé de devenir médecin, on n'est pas obligé de devenir soignant. Je pense que si on devient un être humain réalisé, dans ces liens, tout ce qu'on fait prend soin de la vie. On peut être quelqu'un qui nourrit les relations, qui sait enrichir les relations, qui sait révéler la beauté des gens, qui sait parler de la beauté du monde à travers l'art, à travers le chant, à travers ce qu'il cultive. Donc, il n'y a pas... Dans la toile du vivant, il n'y a pas un métier qui n'est pas riche et qui n'est pas précieux. Et tout le monde n'a pas à enseigner. Après, ce que les chamans d'autres pays, les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas enseigner, beaucoup de chamans ont été, de traditions chamaniques ont été éradiqués, justement parce qu'on sait très bien de tout temps
la capacité, alors le pouvoir, dans le sens positif, que ça donne que d'être relié à l'invisible, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir donner des informations, de pouvoir guérir, de pouvoir soigner. Donc ça a été réprimé parce que ça dérangeait certains autres pouvoirs. Hein. Et maintenant, ils y reviennent. Après, je sais qu'on ne peut pas enseigner certaines choses à tous non plus, parce que chacun n'est pas capable de s'en servir correctement. Ça a été valable dans toutes les écoles d'enseignement spirituel. D'ailleurs, dans les parcours qu'on propose, il y a vraiment quelque chose qui se structure dans le temps. Hein. C'est un espèce de parcours initiatique. On peut aller plus ou moins loin comme on est préparé. Les gens doivent suivre des soins ils ont un suivi personnel. Ils ont de la pratique à faire à la maison et ils ne peuvent pas accéder au palier suivant tant qu'ils n'ont pas intégré celui-là. Après, il y a des outils qui sont extrêmement puissants, mais qui relèvent vraiment de capacités de pouvoir développer beaucoup plus loin, qui ne peuvent pas tomber entre les mains de tous. On voit ce que les gens en font quand il n'y a pas la conscience et l'intention adaptée qui vont avec ça. Donc, je ne sais pas si c'est… Oui, John a précisé. John, oui. Disons que certains chamans estiment qu'il faut une certaine lignée pour recevoir un enseignement chamanique. Ok. Oui, c'est possible. Dans leur lignée, c'est possible. Mmh. Dans leur lignée. Là, les choses que j'enseigne, c'est quelque chose qui est destiné, moi qui m'a été révélé, enseigné, que j'ai pu pratiquer, etc. Il n'est pas destiné à tout le monde, dans le sens que tout le monde n'est pas prêt à se donner la peine de pratiquer ce travail, etc. Hein. Il faut se rendre compte qu'on a des responsabilités aussi, dans le sens où on n'a pas envie de prendre des responsabilités, on a envie de se laisser porter, de donner l'autorité aux autres. Tout le monde n'est pas prêt à assumer cette autorité et le pouvoir et les responsabilités qui vont avec pour certaines pratiques. Donc, en effet, tout le monde ne va pas au bout du parcours qu'on propose. Néanmoins, ce parcours qui est enseigné par moi et toutes sortes d'esprits qui ont envie que l'humanité s'en sorte, c'est pour les personnes qui ont envie de reprendre leur capacité et leur pleine place d'humain. Voilà. Donc, pour ça, c'est pour tout le monde, pour le coup. Dans ce cas-là, c'est pour tous ces gens-là. Voilà. C'est pour tous ces gens-là. Mais par exemple, donc il y a un entretien avant de rentrer dans ce parcours, il y a un entretien personnel pour voir. Il y a des personnes qui cherchent à utiliser juste des capacités à certaines fins, et ce n'est pas du tout notre idée. On dit on ne forme pas des gens pour devenir chaman ou je ne sais quoi, ou passeur, guérisseur, etc. On veut que les gens deviennent des vrais êtres humains, qu'ils deviennent eux-mêmes. Après, ils peuvent s'en servir à différentes fins, mais en priorité, c'est ça qu'on recherche. Hein, parce que c'est ça la maladie que montre l'humanité, c'est la dissociation de soi, de notre nature et de la nature, qui est montrée à travers tous ces problèmes que l'on trouve maintenant, et la dissociation avec notre pouvoir sain. Et ça veut dire que au départ déjà, et ça peut être que, ça c'est pas un travail chamanique à faire, c'est un travail de choix personnel, que dès le départ, pour aller dans ce chemin-là, on doit s'autoriser ça soi-même. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. On doit s'autoriser à dire « Ah, mais j'ai le droit de ça. Je me donne ce droit, j'ai le droit d'avoir une dimension invisible à l'intérieur de moi. J'ai le droit de communiquer avec cette intelligence et ça veut dire j'ai le droit d'être aimé par la vie, quelque part, d'être aimé, d'être nourri par la vie. J'ai ce droit-là de communiquer avec la vie. Et ça, on peut que se le donner que soi-même. Alors, on crée les conditions pour ça dans l'accompagnement, mais ça, c'est vraiment quelque chose de précieux qu'on doit se donner à soi-même, cette autorisation de recevoir, d'être enseigné de la vie et de communiquer avec elle, avec l'invisible à nouveau, cette autorisation qui nous a été enlevée à une certaine époque dans notre culture et qui nous est régulièrement à nouveau enlevée de façon caricaturale par les institutions actuellement. Dites-vous bien, on n'est pas du tout dans une vraie démocratie. Oui, puisqu'on a maintenant aussi nos normes, nos valeurs sociétales qui priment devant
devant ce que l'on Oui, peut être ou des chacun au décrets, bout du compte. des lois qui sont votées, des lobbies qui montrent que ah non, 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 t'as dit que c'est pas toi qui décidais, on va te montrer qu'on va décider à ta place. Ouais. Il y a Bénédicte qui remercie pour tes explications. Elle a posté ce petit commentaire un petit peu plus tôt, mais qui correspond très bien à ce que tu étais en train de dire de toutes les manières. On a Sandrine aussi qui aimerait comprendre un petit peu plus avec un autre langage, un autre vocabulaire, qui pourrait très bien se rejoindre avec ce que tu expliques. Concrètement, tu nous conseilles d'honorer le vivant à notre façon, méditation, appel aux directions, pour augmenter notre taux vibratoire et alimenter le bon égrégore. Il y a une deuxième question ensuite sous-jacente. Oui, pour nous donner des idées. Voilà. Oui, moi je pratique la méditation tous les jours parce que c'est une façon de nourrir notre conscience et d'être en lien avec soi, déjà. Ça, c'est une chose importante. Il peut y avoir différentes formes de méditation, mais ce n'est pas forcément des méditations pour partir ailleurs, c'est des méditations pour être avec soi-même, d'être profondément avec soi-même. Après, chaque jour, je travaille avec, par exemple, si j'ai entamé un travail pour mon intention, pour mon chemin dans une direction, la qualité qui m'a été donnée ou montrée, que ce soit en voyage, en soins, etc., je la travaille tous les jours après la méditation, une fois, 2 fois par jour, plusieurs fois par jour, selon ce qui est demandé. Par exemple, on a donné un soin il y a 2 semaines et l'esprit qui est venu pour le collectif, pour réparer les liens aux vivants, c'était l'esprit de régénération qui va bien au-delà de ce que nous on connaît, c'est de redonner l'intelligence de générer de la vie. Cet esprit-là, il est venu lier tous les domaines à l'intérieur du corps, mais aussi dans la société. Et donc, avec les personnes qui étaient présentes, 200 personnes, on a dit, voilà, on va activer cet esprit à l'intérieur de nous, dans le corps, puis le propager autour de nous pendant tout un temps. Donc, je fais ça. Et d'autres qualités avec lesquelles je travaille, je fais ça. Et chaque fois qu'il vient, ça va me montrer d'autres failles ou des prises de conscience qui vont se faire ou des choses qui vont se combler, qui vont se réparer. Et voilà, au fil des ateliers, on active ou on invite des qualités à l'intérieur de soi, on travaille avec. Donc, j'ai une pratique qui est le travail de respirer ces esprits-là dans le canal central. C'est une forme on va dire, de Tao chamanique ou de Qigong chamanique qu'on enseigne en stage. Je donnerai sûrement des ateliers en ligne pour ça aussi, que je peux faire. Après, si on me dit, si par exemple c'est l'esprit d'une plante qui vient, comme le pissenlit, et qui vient soigner, mais en esprit, il vient soigner autre chose que juste en version physique, peut-être que je vais diéter des tisanes de pissenlit pendant un temps, ou je vais cultiver des pissenlits, ou je vais parler avec eux, je vais voyager avec eux de temps en temps. Après, j'ai aussi la pratique qui est continue chez moi dans le sens que je donne des soins avec l'approche chamanique de la thérapie. Donc, des personnes viennent avec des questions, des choses qu'ils veulent soigner. Et je sais que si je les accompagne pour ça, en appelant un esprit manquant pour leur problème, cet esprit vient en même temps aussi pour moi, puisque je fais partie de sa toile à cette personne à ce moment-là. Donc tous les jours, à travers les soins que j'anime, que je donne, etc., je reçois en même temps que les personnes des soins et des enseignements. Et donc, oui, il faut bien vous rendre compte que vous, si par exemple vous êtes boulanger, ou vous êtes mère de famille, ou vous êtes cuisinier, ou vous êtes maçon, etc., vous pouvez travailler avec les esprits, par exemple, de la terre, de la pierre, du bois, de ce que vous faites, de la nourriture, de ce que vous faites vous. Et donc, vous les embellissez, vous les enrichissez, le travail que vous proposez, il est beaucoup plus riche, beaucoup plus large, beaucoup plus profond en travaillant avec l'esprit de ce que vous faites. Il n'y a pas que les soins thérapeutiques. Oui, et puis dans la nature, il y a des éléments, il y a... Voilà, quand vous avez besoin de quelque chose, vous connaissez sûrement la marche chamanique, où vous dites, voilà, je sens, j'ai vraiment telle intention, ça on le fait en stage aussi, mais c'est à la portée de tout le monde, j'ai telle intention, j'ai besoin d'aide pour ça, et je vais marcher, m'ouvrir dans la nature pour regarder qu'est-ce qui m'appelle et qui peut m'enseigner. Peut-être vous allez tomber sur une colline avec un bosquet ou un bosquet d'arbres, un tas de pierres.
et vous allez vous mettre en résonance avec ça jusqu'à ce que ça réveille votre conscience et que quelque chose se passe. Et ça, on le fait régulièrement, à proximité de cette chose, à distance. Je dis ça parce que comme on est confiné, on ne peut pas tout le temps aller vers notre bosquet, mais aussi régulièrement que possible, on va se mettre et être régulièrement, on appelle ça enseigner, réinformer par cet élément de la nature. Eh bien, je rebondirai sur ce que tu dis, puisque Elisabeth nous partage un post super intéressant, super émouvant, suite à une connexion avec une chamane. Il disait: bonsoir à tous, j'ai observé une chamane intervenir au secours d'une femme en détresse respiratoire due à une crise d'angoisse. J'ai été émerveillée de la voir à l'action par des chants gutturaux. Alors, je ne connais pas ce terme. Peut-être. Chaque esprit de cette toile a une fréquence particulière. Et en chantant ou en parlant avec intention ou en conscience, on peut activer ses qualités. Hein, et on peut avoir des chants. D'ailleurs, peut-être on pourra finir avec l'atelier de message où je chanterai un petit chant que j'ai reçu de la nature. Et donc, la fréquence, la médecine, les qualités, l'intention de cet esprit, de cet élément de la nature, vient soigner à travers le son. Alors, c'est très bon, le son, comme le tambour et les chants, parce que la vibration fait mieux pénétrer dans le corps que quand on fait les choses juste en méditant ou en silence. D'ailleurs, je vous recommande vraiment, si vous méditez et que vous êtes en lien avec une qualité, nommez-la, chantez-la, remerciez-la à voix haute, pour qu'elle résonne à travers le corps et qu'elle déloge les zones inconscientes. Si votre pissenlit, vous êtes amoureux de l'esprit du pissenlit et que vous voulez lui chanter, chantez parce que ça va résonner entre les deux, ça va déloger des choses. Donc les chants, c'est de l'énergie déjà qui commence à se matérialiser avec une intention, donc c'est très riche de faire ça, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez aussi, une pratique que je fais faire qui est très belle, si vous êtes en lien vraiment avec un endroit de la nature, face à la nature, c'est de vous présenter votre nature profonde à vous en chantant votre prénom, ou tous vos prénoms même, votre nom même, mais avec votre nom de famille, de le chanter jusqu'à ce que ça arrive à passer, que ça déloge toutes les couches qui vous cachent et que vous sentiez complètement en résonance et en osmose et accueilli par la vie et la nature. Donc, vous voyez, il y a même des mantras très puissants qui sont notre propre. Je sais que tu avais utilisé aussi des techniques très puissantes aussi lors des ateliers précédents, puisque tu avais déjà proposé cette utilisation de la voix haute, de mettre en conscience, de proposer aussi la création d'hôtels. Alors, si je me souviens bien, on avait une première thématique qui était sur la réparation de nos liens à la toile de la vie. Et puis ensuite, on avait honoré notre place sur Terre, réparé les appuis et la sécurité dans notre vie et retisser le lien au précieux de notre âme pour qu'il puisse rayonner. On avait trois puissants ateliers, à chaque fois très vivants et très généreux. Bien évidemment, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Si vous êtes intéressé par ces ateliers-là, on vous remettra aussi le lien pour que vous puissiez vous connecter et vous procurer ces ateliers-là qui ont été très, très, très riches. On a même pas mal de partages et de commentaires qui vont aussi dans ce sens. Alors, on a Ruben qui nous dit « J'aimerais bien avoir une expérience chamanisme ». Eh bien déjà, alors pour l'instant, le contexte est un peu, on va dire, difficile, mais je sais aussi qu'en ligne, Liliane, tu proposes beaucoup de choses. Tu as effectivement proposé un certain nombre de... Oui, je propose tous les 15 jours à peu près un atelier de soins collectifs. C'est ça. Les personnes qui ont déjà une première expérience ou suivi certains stages avec nous peuvent suivre des ateliers de pratique. C'est ça. Entretenir la pratique du voyage chamanique. Ceux qui sont allés plus loin dans les stages, ils peuvent se joindre à des webinaires où on va plus loin et on pratique plus loin. Donc, et puis, on va sûrement proposer encore au fil du temps d'autres pratiques de reliance. On appelle ça des pratiques de reliance. Donc, voilà, oui, pour ceux qui sont intéressés, vraiment commencez avec un atelier de soins ou de reliance ou inscrivez-vous, prenez le pack d'ateliers, vous aurez à chaque fois et des choses pratiques à faire et un soin pour réparer. C'est ça. Donc, c'est et de la pratique
et du soin, que vous recevez les deux. Hein. C'est chaque fois des soins d'environ, des ateliers de bien au moins 2 heures, quoi. C'est cela. Donc là, c'est ce que je viens de mettre. Alors là, je viens de vous mettre le lien pour suivre les ateliers qui ont été organisés en 2019, je crois, entre novembre et décembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis là, si vous voulez bien évidemment participer à l'atelier qui va avoir lieu en début mai, dans le cadre du sommet, cette fois, l'atelier qui sera donc réparer nos liens avec la vie. Là, je vais vous envoyer un deuxième lien. Ce lien-là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà. Je sais que beaucoup de nos auditeurs sont déjà de manière récurrente présents lors de ce sommet. Donc, on les voit très souvent. Là, vous pouvez, avec ce lien-là, accéder au pack de tous les ateliers, de tous les intervenants qui participent au sommet, et notamment l'atelier proposé prochainement par Liliane. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les poser concernant ce sommet. Je continue sur les interventions et les retours. Donc, alors merci pour vos réponses. John te remercie. Oui, les robots, ils sont bien là, mais pas vivants. Oui, c'est vrai. Bien vrai. Mylène, bonsoir, qui nous rejoint, qui était en cours de route en live avec Alexandre Jolien. Oui, pourquoi pas l'inviter une prochaine sur LGC, avec grand plaisir. Alors Sandrine qui nous reformule les choses, c'est donc en pratiquant plus sur nous chaque jour que l'on va pouvoir alimenter la toile et modifier ce qui se passe actuellement. Oui. Oui, et aussi en se regroupant. Quand on fait les pratiques à plusieurs, comprenez bien que c'est un effet démultiplié. Hein. Les soins collectifs qu'on fait, les thèmes que je propose, ce sont des thèmes qui ont à voir avec ce que chacun vit individuellement. On peut vraiment le prendre pour une intention très, très, très personnelle, parce que c'est grâce à cette intention personnelle qu'on va attirer, appeler des ressources, avoir envie de les intégrer. Mais en intégrant ces ressources à titre personnel, on nourrit cette toile collective en même temps. Et si on appelle ces ressources à plusieurs, on crée vraiment des grosses vagues de guérison dans cette toile. Et donc, c'est bien, quand on peut, de pratiquer aussi ensemble, hein, de se joindre à des ateliers en groupe, comme des choses comme à ce sommet. On crée quand même des connexions plus épaisses, plus denses, hein, en le faisant à plusieurs. Hein. D'ailleurs, ça a été montré, hein, on le voit même au niveau des animaux, quand tant de pourcents d'une espèce arrivent à faire quelque chose, alors tout d'un coup, pof, ça bascule et ça saute même d'un continent à l'autre. Hein. Tout le monde arrive à le faire. On a vu des études ou de méditation, de certains types de méditation, quand il y avait 1% de la population qui pratiquait, il y avait une bascule générale avec une diminution de la criminalité, des accidents, etc. qui se faisaient. Il y a vraiment eu des études qui ont été faites déjà il y a dans les années 80, des énormes études qui ont été faites de ce côté-là, où ils ont pu étudier voilà, ces effets-là, au point même d'ailleurs que certaines complémentaires maladies donnaient des réductions aux personnes qui pratiquaient ce genre de méditation, parce qu'ils avaient vu les accidents cardiaques, dépression, etc. diminuer. Donc, quand on le fait grouper, le cumul va avoir un effet plus rapide. Voilà. Et puissant. Oui. Merci pour vos conseils, Catherine. Et Elisabeth me dit, et cette femme a été soulagée. Est-ce que ces ateliers se font à distance? Oui, alors les ateliers que nous avons bien évidemment proposés et qui seront proposés, alors on va faire un peu la distinction pour que vous ne soyez pas, vous ne confondiez pas. Effectivement, les ateliers que on vous a proposés sur LGC avec Liliane se font à distance. Vous allez voir, tout est vraiment, c'est très pro et bien organisé. Vous allez pouvoir à distance déjà recréer cette toile. Vous allez pouvoir vivre aussi de belles méditations. Beaucoup de choses sont proposées lors de ces ateliers et vous seront bien évidemment utiles. Au quotidien maintenant, comme l'a dit Liliane, qui propose des ateliers qui sont en dehors de c'est dans le cadre de ta chaîne, je crois. Je propose là actuellement, pendant le confinement, tout ce qu'on propose est en ligne. Les soins, voilà. D'ailleurs, qu'on donne la plupart du temps, même hors confinement, sont très souvent comme là en ligne. Pourquoi? Parce que c'est ça l'avantage de travailler avec l'invisible. On peut se regrouper, se relier à cette toile,
même si on est à distance les uns des autres, quand on est relié à cette intelligence ou cette fréquence, il n'y a pas de distance à cet endroit-là. Quand vous allumez la radio, tous en même temps sur la même chaîne, il n'y a pas de distance au niveau de la fréquence. On peut activer des champs et des esprits. Il n'y a pas de distance. On l'a vérifié en études scientifiques avec des champs quantiques, avec des intentions. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de latence de temps à cet endroit-là. Donc ça, c'est une grande force aussi que de travailler. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites comme ça. Il y a d'autres stages où on fait des choses en beaucoup plus privé, et bien sûr qui sont seulement de visu, hein, des techniques un peu plus costauds. On les enseigne voilà, en présentiel parce que on a besoin de pouvoir toucher les gens physiquement, de les accompagner, etc. Pendant ces processus-là. Mais donc, entre les ateliers dont on vous parle, ce sont des choses qu'on peut faire en ligne. Parfait. Merci Liliane. Christine nous fait part de son expérimentation dont tu parlais tout à l'heure, le fait de chanter son prénom. J'ai expérimenté de chanter son prénom, c'est absolument à faire en pleine nature. Tu confirmes, j'imagine? Oui, au moins dans son jardin, mais ça ne va pas une Marielle. Il peut suffire. Moi, j'ai vu des stagiaires qui étaient complètement accueillis par l'esprit d'un pissenlit et qui étaient en amour avec ça et qui arrivaient à lui chanter et voir comment ils étaient encouragés par le pissenlit jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Hein. Bon, un arbre, c'est sympa, c'est plus costaud, c'est plus grand, donc on le perçoit mieux, on le sent plus, mais plus facilement. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. En effet, alors Marielle nous dit, en effet, quand je pars me balader dans la nature environnante, je chante le mantra que j'ai utilisé pendant ma méditation précédente et je me sens en joie. Elle complète en me disant comment accéder à ces rencontres après les 3 ateliers faits avec vous. Je n'ai pas reçu d'autres rencontres. Donc, on a répondu à cette question entre les ateliers qui sont organisés dans le cadre de LGC, l'atelier qui sera aussi proposé dans le cadre du sommet. C'est 2 choses différentes. Je vous ai donné 2 liens. Un premier lien qui était le lien des triples ateliers qui ont été déjà enregistrés, vous allez pouvoir les avoir directement. Vous allez pouvoir travailler là-dessus tout de suite. Vous aurez le lien de la Vibra conférence qui a eu lieu aussi. Vous allez pouvoir aussi assister et participer à l'atelier dans le cadre du sommet. D'ailleurs, un atelier, on a parlé tout à l'heure avec Liliane. Donc là aussi, je vous ai donné un lien. Le 4 mai. Et ce sera le 4 mai. Hein, donc le lien, je vous le remets pour que vous puissiez, si vous vous êtes déjà procuré les ateliers des autres intervenants, normalement, vous pourrez accéder déjà à l'atelier de Liliane. Si ce n'est pas le cas, voici le lien pour que vous puissiez, à prix libre, hein, je le rappelle, hein, donc vous pourrez assister et participer à tous les ateliers. Voilà, et dans un troisième temps, vous avez la possibilité de vous connecter via les activités de Liliane. Et là, je vais vous mettre le lien, notamment si tu permets Liliane, de l'approche de la thérapie où on a une petite vidéo explicative et qui peut te relier très rapidement à ta chaîne. Voilà. Hop. Ça arrive. Voilà. Donc voilà pour les petites. Notre site, hein, natureconscienceschamanisme.fr. Également, je vais le mettre également. Tout à fait. L'accueil et vous avez les prochains webinaires. Donc il y en a un demain soir avec un soin. Vous pouvez aller sur l'agenda de notre site et voir aussi ce qu'il y a régulièrement, ou vous inscrire à la newsletter tout simplement pour être tenu au courant. Super. Parfait. Donc voilà. J'espère qu'on a pu répondre à voilà, votre stage et aussi si vous avez besoin de soins individuels, par exemple. Et pour le stage, j'imagine que certains ont dû être reportés, Liliane, cette année. Oui, on a toujours des dates. Mais je sais que les dates, mais je sais que les dates ont été enregistrées dans le cadre des ateliers. Je me souviens qu'on avait redonné toutes les dates de tes ateliers aussi. Et si vous êtes intéressés, faites-nous part aussi, hein, faites-nous vos demandes et bien évidemment, on répondra à vos demandes. Alors, on a d'autres interventions. J'ai du mal. Alors, John nous dit, j'ai du mal avec les méditations collectives. Pourquoi? Ça, je ne peux pas répondre sans avoir... Il n'y a pas de réponse générale à donner comme ça. Comme je vous ai dit, chacun a quelque chose de particulier à dire. Il faudrait avoir un soin individuel pour voir ce genre de choses-là. Hein.
Voilà. Est-ce que ça a à voir avec justement un schéma d'isolement ou un besoin justement de plus vous retrouver? En tout cas, dans les méditations ou les soins qu'on propose, il n'y a pas de notion d'intrusion. Les qualités qui viennent, moi, c'est plus des soins collectifs que des méditations collectives, des soins collectifs. Les qualités qui viennent, elles vont, comme chaque fréquence intelligente, elles vont s'ajuster à chacun. Chacun va recevoir ce dont il a besoin. Je ne pense pas que vous vous sentirez envahi parce que vous êtes chez vous, en plus que c'est en ligne. Donc ça, c'est un avantage. On peut être dans son propre cocon, avec sa propre intention, son propre besoin pour recevoir la qualité à sa façon. C'est un peu comme une couleur. Elle va s'ajuster en vous rencontrant, en pénétrant dans votre corps. Elle va s'ajuster à votre couleur existante. Ça va faire un mélange qui vous convient à vous. Voilà. Et puis on guide et on accompagne et on soutient et on entoure le groupe dans ces choses-là. En même temps, l'atelier, par exemple, prévu le 4 mai, c'est un atelier pratique. Ce n'est pas une méditation, ça va être une pratique. Vous êtes assis ou debout, vous pratiquez en même temps. Des ambiances pour vous-même, pour votre intention. Là, vous voulez réparer les liens à la vie pour vous. Parfait. J'espère que John, cela a pu t'aiguiller et peut-être te convaincre de nous suivre sur cet atelier prochainement. Alors, on a d'autres questions, notamment Juzman qui nous dit « Je suis assez connecté, praticien de shiatsu, guérisseur, pratiquant le bouddhisme tantrique tibétain. Des chamans m'ont confirmé que j'en étais un, et pourtant, je n'arrive pas à voir, à entendre mon guide. » C'est vraiment la pratique de base pour moi je dis pour n'importe quelle autre chose que vous faites est très compatible avec n'importe quelle religion ou pratique spirituelle, etc. La pratique du voyage chamanique, elle est vraiment très importante. C'est en retrouvant d'une façon méthodologique cette part de vous qui sait, c'est pas votre guide, c'est cette part de vous qui sait. Avec cette part de vous, vous pourrez voyager, rencontrer vos guides, vos alliés, etc., mais d'une façon structurée qui ne met pas le corps en résistance. Parce que c'est ça qu'il y a, c'est que des fois, on n'entend pas ou on ne voit pas parce que le corps ne se sent pas à l'aise avec ces pratiques-là. Donc, il faut une pratique qui est très intégrée, méthodologique, d'une façon que le corps et l'inconscient ne se sentent pas en insécurité ou en résistance par rapport à ça. Donc moi, je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir s'écouter, être guidées, se guider elles-mêmes en autonomie, de faire au moins ce stage de base de chamanisme d'une manière structurée, pas d'une manière sauvage. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai fait plein de voyages chamaniques, mais des voyages qu'ils ne peuvent pas reproduire, des voyages qu'ils ne peuvent pas expliquer où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, etc. Donc là, c'est une méthode qui est structurée, où on se retrouve d'abord cette part instinctive de soi, et avec elle, on peut poser des questions, on peut voyager dans les autres mondes, dans les autres dimensions, rencontrer de la guidance, etc. Et on va toujours savoir ramener cette guidance et ces informations par des chemins bien balisés qu'on a tracés. On va pouvoir les ramener dans cette réalité dans le corps. Voilà, on va pouvoir leur donner une place dans l'ensemble de ce qu'on sait. C'est une pratique qui relie tout ce qu'on sait. Elle va faire le lien entre tout ce que vous avez appris d'autres. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas pour, même si j'ai connu ça avant, les voyages ou juste les ouvertures à des guides sans savoir d'où ils viennent, à quoi ils sont reliés, etc. C'est bien de pouvoir faire vraiment des voyages où on a une géographie et on voit le lien entre les différentes choses et on peut choisir de quoi on a besoin. Merci Liliane. Et merci Sandrine, te remercie également en espérant un moment pouvoir reprendre le parcours que tu proposes, bien évidemment, mais d'ici là, tu reviendras aussi sur la chaîne pour d'autres ateliers, nous l'espérons bien évidemment. Et voilà, le lien SVP, merci. Alors le lien, quel lien Bénédicte? Je vous ai envoyé un lien. Il y a tous les liens dans le chat. Mais je vais les redonner un petit peu plus tard. Il y a les liens vers mon site, il y a les liens vers les ateliers plusieurs fois.
Donc les ateliers qui ont déjà eu lieu, hein, ce sont 3 ateliers, donc c'est un pack d'ateliers payants où vous faites un travail assez approfondi sur 3 ateliers. Et puis il y a cet atelier qui est ouvert, libre, du 4 mai aussi, qui est proposé. Et puis vous avez ceux qui sont proposés sur mon site, qui sont encore des ateliers différents chaque fois. Donc il n'y a pas de doublon. Merci Liliane. Donc, je ne sais pas, je serais curieuse de savoir ce que Marie en a tiré. Ça peut être intéressant de savoir. Tout à fait, justement. Oui. Le retour serait vraiment intéressant. Alors, d'accord, Bénédicte nous dit c'est bon, vous l'aviez mis. Ok, très bien. Alors, c'est juste une question de timing. Alors, toutes nos excuses, Bénédicte. Voilà, et oui, effectivement, derrière, vous disiez merci. Parfait. Est-ce que Marie peut dire, si c'était des choses quand même qui lui ont apporté de la pratique? Tout à fait. Là, c'est vrai qu'en plus, avec le replay, on peut réviser autant qu'on veut. Hein. On va faire. Alors, en attendant, je vous lis la suite. Nelly nous dit cette pratique de base se fait en ligne. La pratique du voyage chamanique, pour le moment, on l'enseignait surtout en stage. Néanmoins, j'ai un carnet. Alors, attendez un instant, je vais le chercher. J'ai aussi un livre. J'ai la référence si tu veux. J'ai la référence, elle est là. Carnet de voyage chamanique. Le carnet de voyage chamanique, vous pouvez le commander. Le début de la méthode, le B.A.B.A., ce n'est pas tout l'ensemble d'un stage. Il est enseigné dans le carnet. Et il y a un CD même avec du temps. Tout à fait. Moi, je l'ai. Au moins faire la première partie de la méthode. Ça, c'est une chose. On envisage de la proposer en ligne aussi. Si vous êtes bien inscrit à notre newsletter, on le fera sur plusieurs ateliers, sûrement, surtout si le confinement dure. Les gens auront besoin de pouvoir commencer à travailler avec ça. Voilà. Donc, le carnet, vous pouvez l'acheter soit directement chez l'éditeur, s'il en reste encore, ou on en a encore quelques-uns en stock chez nous, en nous écrivant via notre site, là où l'adresse contact du site, on peut vous en envoyer encore dans la mesure où la poste veut bien distribuer. C'est vrai. Bon, je pense que ça va. Ça va encore en ce moment. On reçoit assez. Enfin, chez moi, en tous les cas, ça passe assez bien. J'espère que chez vous aussi. Alors voilà, on vous a mis les références. Merci. Alors Jusman nous dit merci. Marielle nous dit merci. Christine également. Pauline, je vous remercie pour ce partage et toutes ces informations. Bonne continuation à vous, Pauline. Merci également. Et nous avions Jusman, le guérisseur, qui nous dit merci, mais là, en ligne occurrence, c'est mon guide que je connais vraiment, mon maître, mon Sadhguru Mahamanda Moigi, qui m'accompagne depuis 30 ans, mais pas de contact physique ou audible ou en rêve. Alors là, le voyage chamanique sert à rencontrer ce genre de maîtres. Nous, dans les voyages chamaniques ou dans les soins, tous ces maîtres-là, on les rencontre. Les gens croient qu'en voyage chamanique, on va rencontrer juste des animaux et des plantes. C'est pas vrai. On peut rencontrer, il y en a qui communiquent grâce à une façon structurée de voyager. Ils rencontrent leurs défunts. Ils sont très étonnés de ça. Ils rencontrent leurs maîtres enseignants, leurs guides spirituels, etc. Certains de ces maîtres, là, nous, on les voit arriver. On a même des visites de stars décédées dans les stars. Waouh, ok. On est très étonnés qu'ils soient aussi de ce qui se passe. C'est pour dire que ce n'est pas du tout une mentalisation parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce genre de choses-là. Mais voilà, on peut aussi bien rencontrer l'esprit des planètes que des esprits de maîtres décédés, de Bouddha, enfin ce genre de choses-là. Réalisez bien que ces intelligences n'ont pas disparu. Elles sont imprimées dans le champ collectif, dans la toile du vivant. Elle n'est pas que dans la toile visible. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi. Mais pour intégrer le lien, on a souvent besoin de faire des ponts. La nature peut nous aider et notre intelligence qu'on va rencontrer en voyage chamanique, elle peut nous aider à refaire les ponts, les relations jusqu'à ces guides-là. C'est comme s'il faut retisser les chaînes des endroits où ça a été coupé. Voilà. Voilà.
Alors, Marie nous dit qu'elle n'arrive pas à obtenir le carnet de voyage chamanique. Il est indisponible. Alors, donc, passez via le site. Oui, il faut nous écrire à nous pour qu'on vous l'envoie. Voilà. On a un Donc, stock où il faut écrire à l'éditeur parce que la Fnac et Amazon ne sont plus achalandés. Et ça a à voir avec les circuits de distribution. C'est pas qu'il y en a plus, c'est les circuits de distribution qui ne fonctionnent pas correctement. Donc, il faut demander à l'éditeur directement s'il peut vous envoyer ou nous écrire à nous. Et donc, voilà, vous rajoutez les frais de port, etc. Et on essaie de vous les envoyer. Hein. Parfait. Elisabeth me dit super de informations. Merci Liliane. Il vaut mieux être en pleine forme pour se lancer dans cette pratique. Pas d'hypo. Ah oui, c'est sûr. Mais la forme intérieure. Je veux dire, on peut commencer avec des choses très simples et petites qui vont redonner la forme petit à petit. Le lien avec cette part instinctive de vous, hein, qui se présente souvent sous une forme un peu animale, qu'on appelle animal totem, mais qui va au-delà de ça, c'est quelque chose qui redonne de l'énergie. Le lien avec la nature va redonner de l'énergie petit à petit. Il va faire sortir la fatigue, mais il va redonner de l'énergie petit à petit. Donc, c'est important de le faire, justement. Au moins d'y penser, d'avoir cette intention de redevenir bien vivant, quoi. Très bien. Oui, et si vous vous sentez très faible, demandez des soins. Ah oui, Marie disait, voilà. Je vais le mettre ensuite. Tu disais demander des soins? Demandez des soins, demandez une consultation quand vous êtes mal en point. Demandez une consultation pour recevoir de la ressource, justement. Donc, Marie adorait les rencontres et je l'utilise dans la nature environnante. J'avance à petits pas. Super, super. Elle précise qu'elle doit quand même prendre plus confiance en elle. Mais mon contact avec la nature est certes différent. Très bien, très bien. Donc, ce sera complété avec l'apprentissage du voyage chamanique alors pour Marie. C'est ça. Pour Christine qui nous dit « Je confirme, on fait de belles rencontres comme de grands druides. » Ah oui, rencontrer ça en voyage aussi. Christine connaît la méthode du voyage. Oui. Parfait. Génial, génial. Eh bien, je vois que nos super auditeurs... Vous voulez qu'on finisse avec un petit chant alors Oui, j'allais te proposer. Allez, Super, génial. Alors, je ne sais pas qui sera présent là sur les ateliers de l'atelier de Liliane prochainement en début mai. En tous les cas, on espère que vous serez nombreux. Voilà, j'utilise mon tambour en arrière-plan, mais ça ne sonne pas bien du tout sur Internet, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour soutenir le chant. Je vous invite à vous poser tranquillement en vous-même. Et simplement en respirant l'air, prendre conscience que cet air vient de toutes les plantes autour de nous, sur la terre, dans la mer, qui nous apportent leur oxygène, qui va nous aider à être vivants. Et de vous ouvrir à cette bienveillance de la nature pour nous. Voilà, et ce chant m'a été donné par un arbre. Un arbre qui était venu aider quelqu'un pour lui apprendre ce qu'est aimer.
Être humain, souviens-toi bien que l'amour n'a pas de fin. Être humain, souviens-toi bien. Mon amour n'a pas de fin. Et bien sûr, ce chant dans la nature ne se termine jamais. Waouh! Vous êtes vraiment invité à le chanter aussi. On peut le recevoir et on peut le rendre aussi, le rechanter à la nature, et elle se met à chanter à l'unisson avec vous. Ouh. Ouh. Merci Liliane. Merci. Waouh. De l'amour, de la douceur, du lien. Waouh. Merci. C'est un chant qui relie tout ce qui vit sur la nature, tout ce qui vit. Et je vois bien cette nature nous communiquer tout cela. Tu as parlé de l'arbre qui te l'a transmis, mais je vois très bien cet arbre te le transmettre, et je vois bien toute cette nature nous transmettre et communiquer ce message d'amour. Oui, c'est le chant de tous les arbres, de toute la nature connaît ce chant-là. C'est l'amour de l'aimer vrai, comme la nature sait le faire. Et de le chanter avec elle, ça nous remet en lien avec ça, et ça réveille cette qualité à l'intérieur de nous. Complètement. Complètement. Magnifique, superbe. Voilà, je les affiche pour que tu puisses les voir en un peu plus grand. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre réception, de le recevoir, de le sentir, de le propager à l'intérieur de vous et autour aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, même si rien n'a une fin, l'amour n'a pas de fin, notre Vibra conférence va continuer de vibrer, ça j'en suis sûre. Ton message également, les chers auditeurs qui étaient là présents, bien évidemment, nous restons connectés ensemble. Liliane, un énorme merci du cœur. On va te revoir très vite sur l'atelier et très vite sur EGC, je l'espère et je le sens. Et pour te laisser le mot de la fin, comme tu sais, je le fais à chaque fois. Je finis juste sur portez-vous bien, chacun d'entre vous,
Si aussi cette vidéo, cette vibra-conférence vous a plu et vous pensez qu'elle peut servir et continuer de vibrer, partagez-la aussi. Voilà, je m'arrête là de mon côté. Je te montre les derniers commentaires. Merci pour ce beau chant. Mon chat est venu écouter, me dit Bénédicte. Oui, merci de vous souvenir de ce chant, de laisser votre corps, vos cellules se rappeler de cet amour et de le rendre à la nature dans la façon dont vous consommez, dans la façon dont vous vous fournissez en énergie. Rendez-lui ça, remerciez-la. Voilà, pensez à elle aussi. Magnifique, magnifique. Eh bien, super, c'est bon d'entendre ce chant et le tambour. Gratitude, vous vous êtes adressée à toutes les deux. Gratitude à vous également, Cathy. Merci, ça fait du bien avec des cœurs. Marie nous dit, j'ai vu l'arbre, moi aussi, hein, auprès duquel je m'arrête. J'ai vu l'arbre, moi, l'arbre avec lequel tu as connecté. Et elle a dit qu'elle a vu l'arbre auprès duquel je m'arrête et que j'enlace, pardon. Waouh, magnifique. Belle soirée également. Quelle vibration. Merci, merci. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous. Reposez-vous bien dans les bras de la nature cette nuit. Sachez, il suffit de respirer pour le recevoir, cet amour. À bientôt. Encore. Se retrouver dans la toile du vivant. À bientôt. À bientôt. Merci.